Le don d'organes des enfants, c'est un sujet encore tabou. Il faut savoir que chaque jour, en France, des enfants meurent de faute de transplantation. Alors, avec nous, Florence Garex, vous êtes pédiatre et vous êtes spécialiste des maladies du rein chez les enfants. Alors, j'avais envie de commencer par une petite histoire, celle qui a défrayé la chronique aux États-Unis. Une histoire a fait le tour du monde. Une femme enceinte savait que son bébé était condamné. Elle a décidé de mener à terme sa grossesse pour pouvoir donner les organes de son enfant à des enfants en attente de greffe. Est-ce qu'en France, c'est possible? Je crois que non. Et pourquoi? Alors à l'heure actuelle, effectivement, c'est pas possible de donner ses organes in utero. Donc un fœtus ne peut pas donner ses organes. Par contre, un nouveau-né qui arriverait en état de mort encéphalique, on demanderait à ses parents l'autorisation et il peut être donneur notamment d'organes tels que le cœur. Alors les conditions, la loi dit quoi? Que pour pouvoir donner ces organes, il faut être mort. Alors, la loi dit que toute personne décédée de mort encéphalique ou maintenant après l'imitation des thérapeutiques actives, qui est une des nouvelles possibilités d'avoir du don d'organes qui est en cours de validation. Donc, toute personne est donneuse. Et pour les mineurs, il faut l'autorisation des parents. Obligatoirement. Est-ce que les enfants peuvent recevoir des organes d'adultes? Oui. C'est vrai. C'est une des grandes sources de greffons hépatiques et rénaux. Oui. Parce que pour le thorax, il faut être un petit peu congruent en termes de gabarit. On ne peut pas mettre un énorme cœur dans un tout petit moteur. Mais pour le rein et le foie, la plus grande source, ce sont des donneurs adultes, faute de donneurs pédiatriques. Voilà. Parce que est-ce que les enfants sont prioritaires? Les enfants sont prioritaires, les enfants receveurs d'organes sont prioritaires. Les adultes sont très gentils et ils ont compris l'importance d'avoir de très bonnes transplantations chez l'enfant, puisque quand on greffe, c'est pour la vie. Alors le greffon ne dure pas une vie, mais c'est une maladie chronique, c'est pas une guérison. Donc il faut que la première greffe soit la meilleure possible pour qu'elle tienne le plus longtemps possible. Alors on ne guérit pas, mais on vit mieux avec. On vit bien mieux. Bien mieux. On est autonome, plus de dialyse, plus d'assistance circulatoire. En greffe cardiaque, pour attendre une greffe, maintenant on a des machines qui sont souvent beaucoup plus grosses que les bébés qui attendent. On retourne à l'école, on fait sa vie d'adolescent, et on fait des enfants, on a un métier, métier de l'art. Ça change la vie, oui, métier de l'art. Et oui, ça change la vie, radicalement. Est-ce qu'il y a des échanges internationaux? Oui. Est-ce qu'on peut aller vers d'autres pays quand on est en manque d'organes? Notamment en pédiatrie, puisque parfois on n'a pas de receveur pour un donneur, et parfois on n'a pas de donneur pour un receveur. Donc on fait des échanges avec toute l'Europe. Très bien. Alors le nombre de dons d'organes a augmenté grâce, ça paraît paradoxal, à un registre qui permet d'exprimer son refus. Vous allez nous l'expliquer, comment ça marche quand on est donneur tacite. Voici le reportage qui va nous éclairer. Jusqu'à présent, la question du don d'organes se posait systématiquement en cas de décès. Elle mettait bien souvent les familles dans l'embarras, car le sujet reste tabou. Ce nouveau site internet permettra de lever toute ambiguïté. Désormais, il est obligatoire de donner ses organes, sauf si on l'a refusé de son vivant. Autrefois, il y avait 40% de refus, dont un tiers provenait des proches qui disaient que leur défunt s'était opposé de son vivant, verbalement, et 2 tiers provenaient des familles qui disaient « il nous a rien dit, mais nous sommes contre ». Et en fait, il y avait des discussions souvent dans ces familles, et il suffit qu'il y en ait un. Il suffisait qu'il y en ait un qui refuse pour qu'on ne prélève pas. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Il est possible d'exprimer ce refus sur ce registre en ligne ou par écrit. Cela a pour objectif d'augmenter considérablement le nombre de donneurs d'organes. Il y a actuellement près de 4 fois plus de malades en attente d'une greffe que de greffes réalisées. Le registre national des refus est systématiquement consulté avant tout prélèvement d'organes. Le but est d'inciter toutes les personnes à se positionner et celles qui veulent s'opposer de s'inscrire sur le site, soit en opposition totale, soit en opposition partielle. Il y a toujours de nombreux besoins pour les malades en attente de greffe. Le cœur, les poumons, les reins et le foie sont les organes les plus demandés. Ce qui est important, docteur, alors la loi est récente, c'est depuis le début de l'année qu'existe ce registre national de refus. Donc on exprime son refus et paradoxalement, ça a fait augmenter le nombre de dons. Comment vous expliquez ça? Alors, la loi a toujours été qu'on était un donneur présumé. Par contre, la dernière vient renforcer parce qu'en fait, il va falloir prouver le refus. Voilà. Prouver le refus, ça veut dire soit s'être inscrit de son vivant sur ce registre, et je spécifie bien qu'on peut refuser juste un organe. On peut être donneur de foie, de rein, et dire je donne pas mon cœur, ou je donne pas ma cornée, ou je donne pas ma peau. Voilà. Donc c'est important, on peut donner certaines choses et pas tout, donc ça il faut le savoir. Et puis donc cette nouvelle loi vient renforcer les choses en disant il faut prouver, si vous dites que le défunt n'était pas donneur, il faut le prouver.
et il faut l'écrire, et il faut le signer. Et ça change radicalement parce que c'est un engagement moral. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on voit dans le reportage, il suffisait qu'une personne dise non, je crois qu'il ne voulait pas, ou moi, je ne veux pas. On ne prélevait pas. Voilà. Et en fait, maintenant, on va pouvoir prélever. Voilà, d'où l'augmentation des possibilités de dons, sachant qu'il y a toujours une grande pénurie en France. Il y a encore une grande pénurie. Donc, en greffe pédiatrique, on a à peu près 12 à 16 enfants, jusqu'à une vingtaine certaines années qui meurent faute de greffons. Donc c'est trop, sachant qu'on a un refus dans les âges 4-11 ans qui avoisine les 60%. Ouais. Donc on pourrait résoudre cette difficulté. Il y a encore des progrès. Alors des associations, pour terminer, militent pour le don d'organes chez les enfants. Alors il y a beaucoup d'associations qui militent pour le don d'organes. C'est intéressant de se rendre sur le site internet de l'Agence de biomédecine qui donne des informations vraiment très bien fournies, mises à jour régulièrement. Et puis après on a des associations plus locales. On a l'association régionale des greffes cardiaques, on a l'association du service Hope Project et ADTIR qui permettent d'aider les familles d'enfants transplantés. Très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage, Florentine Garex. Vous êtes pédiatre, je rappelle.